Tu rêves d'obtenir une bourse d'études et d'aller étudier à l'étranger. Dans cette vidéo, je t'explique comment trouver des bourses qui sont adaptées à ton profil, comment trouver des meilleures bourses d'études, les erreurs à éviter si tu cherches une bourse d'études, mais surtout les petits secrets que j'ai utilisés quand je cherchais des bourses d'études moi aussi. So, let's go. Est-ce que tu sais que chaque année, il y a des milliers de personnes qui reçoivent des bourses d'études 100% financées? Pourtant, il y a des gens qui se disent que pour avoir une bourse d'études, il faut forcément être un génie ou être un surdoué, même encore avoir des parents qui ont un grand réseau et même encore avoir beaucoup d'argent. Alors qu'il y a des bourses d'études qui sont totalement subventionnées. Ça veut dire quoi? Billets d'avion, allocation, même les études sont totalement prises en charge par la bourse. Déjà, quand tu cherches une bourse d'études et que tu es un étudiant, il faut que tu sois smart. C'est-à-dire qu'il faut que tu cherches la bonne manière. Il ne faut pas aller sur Google taper juste bourse d'études à l'étranger. Il faut savoir que les bourses d'études sont données par des institutions, des gouvernements, des fondations et de grandes entreprises. Au lieu de te demander où sont les bourses d'études, demande-toi qui sont les structures dans mon pays actuellement qui donnent des bourses d'études. Et en fait, avec cette question-là, tu pourras trouver les différentes bourses d'études qui correspondent idéalement à ton profil ou pas. Avant même de chercher une bourse d'études, voici des choses que tu dois prendre en compte qui sont indispensables. La première chose dans ton projet de bourse d'études, c'est de demander dans quel pays tu veux partir. Fais une liste de pays. Idéalement, dans quel pays tu veux partir, c'est la première question. Parce que si tu ne sais pas dans quel pays tu veux partir, ce sera plus compliqué de pouvoir trouver ta bourse d'études. Donc, fais une liste de pays dans lesquels tu as envie d'aller étudier. La deuxième chose, dans quel domaine tu as envie d'aller étudier et est-ce que ces domaines-là sont mis en avant dans ces pays en question. La troisième chose, c'est bien évidemment le niveau pour lequel tu veux partir. Est-ce que tu veux partir pour faire une licence, pour faire un master, pour faire un programme d'échange? C'est très différent. Il faut que tu puisses savoir le niveau auquel tu as envie de postuler pour aller étudier. Et l'autre chose qui est pour moi indispensable, c'est la langue. Est-ce que tu parles la langue du pays où tu t'en vas? Ça va t'aider à pouvoir mieux te préparer, à savoir comment faire pour pouvoir postuler à ta bourse d'études et à quel moment. Parce que souvent, les projets de bourse d'études, on ne se demande pas quand est-ce que je veux partir. On veut automatiquement partir la même année où on a pensé au projet. Alors qu'on peut se dire, bah, OK, je vais partir dans 2 ans, dans 1 an, dans 3 ans, et c'est plus facile de mieux se préparer. Plus tu te prépares, mieux tu es prêt que quelqu'un qui n'a pas préparé, qui veut partir directement la même année. Et donc, prépare-toi en avance. Si tu es en seconde, tu peux commencer à te préparer pour les 3 prochaines années. Si tu as eu ton bac, tu peux te préparer pour avoir le master dans un autre pays. Tu n'es pas obligé, juste après le bac, de partir automatiquement à l'étranger. Tu peux te préparer bien et aller faire un master à l'étranger, avoir de très bonnes notes dans ta première année de licence, ta deuxième et ta troisième, ainsi de suite. Et donc, ne te demande pas forcément où je vais partir, je vais parler quoi. Demande-toi, je pars quand. Et ça t'aide à pouvoir mieux te préparer, à te structurer par rapport à ton départ. Il faudrait aussi savoir que les bourses d'études, ce n'est pas forcément des programmes très longs. Il y a des bourses d'études pour des programmes d'échange, par exemple, donc comme le Young African Leadership Initiative ou le SOSE, qui sont des bourses pour aller sur un échange court. C'est-à-dire que tu pars soit pour 6 semaines, pour 3 mois. C'est pas long, mais c'est aussi pour te former. Moi, j'ai eu la chance de bénéficier de bourses d'études où j'ai été à l'Université de Grand Bassam pendant 6 semaines, où j'ai été aussi à l'Université donc, de Ghana Institute of Management and Administration au Ghana pendant 6 semaines. Et donc, ce sont des bourses d'études aussi, mais pour des programmes d'échange et qui sont idéalement courts. À vrai dire, quand je cherche des bourses d'études, il y a des endroits qui sont indispensables où je vais forcément les trouver. Les premiers endroits où tu dois aller chercher des bourses d'études, c'est sur les sites des universités concernées. Oui, en fait, les universités ont toujours une option bourse d'études sur leur site web. Donc, va sur le site web, il faut chercher soit les mots-clés comme financial aid, sponsored scholarship, international students. L'autre endroit, c'est les gouvernements. Il faut savoir que les gouvernements ont plusieurs bourses d'études. Et je ne te parle même pas des bourses qui sont actuellement d'actualité, comme le Fulbright pour les États-Unis, le MEXT pour le Japon, le GKS pour la Corée et le DAAD pour l'Allemagne. Il y en a encore plus. Il y a la Eiffel Tower pour la France. Et ça, c'est une bourse, par exemple, d'excellence. Donc, il faut avoir de très bonnes notes. Il faut être sélectionné parce que tu as un niveau incroyable. Mais les autres bourses que j'ai citées, bah, il y a d'autres critères qui sont beaucoup plus prioritaires que être excellent. Et donc, ça, ce sont des bourses de gouvernement. Il faut toujours chercher aussi s'il n'y a pas des bourses de certains gouvernements parmi les pays où tu veux partir et qui sont disponibles dans ton pays. Le troisième endroit où tu dois aller chercher, c'est bien sûr les ambassades. Les ambassades qui sont dans ton pays ont généralement des programmes où ils offrent des bourses. Franchement, moi, je pense que si tu es abonné aux pages des ambassades, tu pourras voir parce qu'ils vont publier des bourses d'études qui correspondent peut-être ou peut-être pas à tes ambitions.
L'autre endroit où tu peux aussi chercher, c'est sur LinkedIn. Sur LinkedIn, il y a une page qui s'appelle Opportunities for Youth. Là-bas, on partage les bourses d'études. Et si tu viens de l'Afrique de l'Ouest ou de l'Afrique centrale, de l'Afrique du Sud, tu pourras avoir des bourses qui correspondent à ta région où tu es le plus éligible pour pouvoir postuler. Il y a aussi les organisations internationales, notamment la Banque mondiale, notamment l'Union africaine, qui donnent des bourses. Et donc, il faut aussi que tu sois connecté à leur newsletter ou tout simplement à leur site web parce qu'ils donnent des bourses d'études très intéressantes et qui sont fully funded, c'est-à-dire totalement sponsorisé, ton billet d'avion, tes allocations et même tes études, tout ça, c'est pris en compte par ce type d'organisation-là. Et enfin, pour moi, le dernier point, parce que moi, je les ai connus très récemment, ce sont les entreprises qui donnent des bourses d'études. Il y a des fondations et des entreprises qui donnent des bourses d'études incroyables, notamment la Mastercard Foundation. Ils donnent de très bonnes bourses d'études et il ne faut pas hésiter à aller taper des fondations de structures internationales comme Shell, comme Total Energy ou bien Mastercard, parce que ce sont des structures qui ont des programmes de bourses d'études chaque année et leurs fondations, en fait, mettent des bourses d'études pour les étudiants comme toi et moi. Mais comme on ne va pas chercher, on ne sait pas. Et donc, il faut aller chercher et tu pourras retrouver des bourses très intéressantes. Quand tu as fini de trouver quand tu sais maintenant où trouver des bourses d'études et que tu as vraiment ton projet bien défini, il faut que tu te poses la bonne question. Comment savoir qu'une bourse d'études te correspond? Ce n'est pas le pays qui fait la bourse d'études. Ah non, c'est un chic pays et tout. Ce sont les critères, les documents qu'ils demandent, surtout ça. Et donc, est-ce que les dates, les critères et les documents correspondent à ton plan d'études? Peut-être que toi, tu aimes un pays, mais les critères qu'ils donnent, tu ne les respectes pas. Et comme j'ai expliqué, être un génie n'est pas forcément le seul critère pour toutes les bourses. Il y a des bourses d'études où ils veulent que tu sois quelqu'un de très engagé dans la communauté, que tu aies un projet qui a un impact quand tu pars et quand tu reviens dans ton pays. Il y a des projets de bourses d'études que tu dois avoir. Il y a des bourses d'études qui demandent par contre que tu sois quelqu'un intéressé par leur culture et que tu as envie de parler de leur culture dans ton pays. Et donc, ces critères-là sont différents de critères de surdoué qui sont aussi des critères qu'il ne faut pas négliger parce qu'il y a des gens qui ont de très bonnes notes et donc, en plus d'avoir de l'impact communautaire à faire avec leurs bonnes notes, ils peuvent avoir plus d'impact. Les personnes qui ont de très bonnes notes et donc en plus d'avoir de l'impact communautaire avec des bonnes notes, ça peut avoir encore plus de boost. Mais il faut se demander, est-ce que je réponds à leurs critères d'éligibilité? L'âge, les critères en termes d'impact qu'ils demandent, la manière dont la candidature doit être faite, aussi la période et même les documents qu'ils demandent. Est-ce que j'ai ça sur moi? Moi, je vous parlerai uniquement de ce que je fais. Et donc, de ce que je fais, quand je finis de passer par cette étape-là, je vais faire une sorte de documentation où je vais mettre tous les documents nécessaires dans mon ordi ou dans mon téléphone qu'ils demandent. Donc, je vais peut-être noter, mettre mon CV, mettre mes diplômes. Surtout ça, les gars, ayez toujours les copies de vos diplômes. Moi, ça m'a vraiment retardé sur plusieurs bourses parce que les diplômes, c'est ce qui montre que vous voulez passer d'un niveau à un autre dans leur pays. Et il ne faut pas hésiter à traduire vos diplômes. Et donc, moi, maintenant, aujourd'hui, là, j'ai mes diplômes traduits en français et en anglais parce que j'ai eu plusieurs bourses d'études où on me demandait de le faire. Et donc, je crée un document où j'ai mon CV en français et en anglais, j'ai tous mes diplômes qui sont mis, j'ai des lettres de recommandation parce qu'on néglige beaucoup ça dans nos pays francophones, mais il faut demander des lettres de recommandation à tes professeurs et aux gens avec qui tu travailles, si tu as déjà commencé à travailler, parce que ça va t'aider à pouvoir postuler à des bourses d'études. Quand quelqu'un m'a dit, par exemple, je travaille avec Anaïs, je trouve qu'elle est très talentueuse et qu'elle est très impliquée dans telle ou telle thématique, ça pourrait t'aider à obtenir une bourse d'études. Donc, n'hésite pas à demander des lettres de recommandation. Je te dis ça comme ça en souriant parce que j'ai dû demander des lettres très en retard et ça m'a empêché d'avoir des délais pour certaines bourses d'études que je cherchais. Il faut aussi avoir sur toi une action prophétique. J'aime bien dire ça, ton passeport. Franchement, si tu veux aller étudier à l'étranger, fais ton passeport, pardon, fais ton passeport, pardon, fais ton passeport. Fais ton passeport. Tu peux attendre pour faire ton passeport et puis au dernier moment courir, il n'y a pas de problème. Mais faire ton passeport va t'aider à être prêt. Fais tes photos d'identité par rapport aux différents critères de visa. Par exemple, en Côte d'Ivoire, quand tu veux partir dans des pays comme les États-Unis ou la France, les ambassades vont te demander que tes photos répondent à des dimensions spécifiques. N'hésite pas quand tu es frais, quand tu es fraîche, à aller faire des photos et puis à demander à la personne qui tire les photos, fais-moi ça en photo visa pour les États-Unis ou bien en photo visa pour la France. Ils vont te donner les photos dans un format bien précis et tu gardes bien tes photos parce que ça pourrait t'aider à gagner en temps et surtout c'est une action prophétique qui compte bien. Ça veut dire que tu sais que tu vas partir. Et généralement, même quand les gens te demandent ça, ça veut dire qu'ils sont en train de préparer leur voyage. Donc même la personne qui va te tirer les photos va dire que tu t'en vas pour nous laisser. C'est déjà pas mal parce que tu te mets dans les conditions pour ça. Autre chose, quand tu prépares ton dossier de candidature, à côté des documents que j'ai cités, donc notamment les relevés de notes, les diplômes, les attestations, les photos, le passeport, le CV, les lettres de recommandation, on est bon.
Il faut préparer des dissertations qui vont justifier pourquoi tu veux partir. Parce que généralement, les bourses d'études, ils vont te demander de remplir des documents. Et dans ces documents-là, on va te poser des questions, soit sur ta capacité à être bon leader, soit sur le projet que tu veux défendre quand tu vas partir et revenir, soit sur pourquoi tu veux aller étudier à l'étranger. Il faut que tu t'asseyes, toi, seul, avec toi-même, et que tu te demandes, par exemple, quel est le projet que je veux faire? Est-ce que je veux partir pour revenir travailler sur un projet? Est-ce que je veux partir pour travailler dans une entreprise? Et pourquoi je veux partir? Pourquoi moi et pas les autres? Et donc, prépare un dossier de candidature qui est solide. Et ce dossier-là va reposer sur toute ta dissertation. Je veux partir parce que, et tu vas expliquer. Et aussi, il faut toujours mettre un point d'honneur sur le fait que tu veux partir pour revenir. Ça, c'est mon petit secret. Tu veux partir pour revenir, la preuve, je suis partie, je suis revenue. Il faut que tu puisses expliquer que tu as envie de partir pour revenir, que tu aimes trop ton pays et que c'est trop important parce que ça montre que tu as vraiment envie d'aller juste étudier. Pour ne pas que les personnes qui vont lire ta candidature aient l'impression que tu veux fuir ton pays. Tu as envie de fuir. Si tu veux fuir, va faire ça ailleurs. Mais les bourses d'études, on n'est pas là pour fuir. On est là pour postuler et avoir des feedbacks et pouvoir revenir dans son pays pour pouvoir mettre de l'impact. Et donc, si tu as envie de fuir, va voir une autre vidéo. Pas ma vidéo. Va voir une autre vidéo, s'il te plaît. Nous, on est là pour revenir dans notre pays. Et donc, il faut pouvoir toujours noter que tu as envie de revenir dans notre pays. Et le truc pour ta candidature, c'est qu'il faut que tu te prépares à des questions que tu vas écrire en dissertation. Voilà. Parce que la plupart de ces bourses-là vont te demander d'écrire des tests sur des questions qu'ils vont te poser. Les questions peuvent varier d'une bourse à une autre, mais les questions que tu vas toujours retrouver dans les bourses qui concernent les personnes qui veulent faire des projets, c'est pourquoi tu lances ce projet, en quoi est-ce que ce projet a un impact dans ton pays, pourquoi tu ne veux pas échouer dans ton pays et que tu veux aller ailleurs par rapport à un projet que tu as de ton pays, que tu as pas de justifier, pourquoi. Qu'est-ce que tu vas faire quand tu vas revenir de tes études avec ce projet-là? Et aujourd'hui, comment tu travailles sur ce projet? Parce que oui, tu ne peux pas dire que tu as envie de travailler sur un projet qui aura un impact communautaire et puis tu n'as pas commencé dans ton pays déjà à le faire. Et donc, tu auras un avantage à commencer à faire des petites actions concernant ce projet. Pour dire, j'ai commencé comme ça, mais franchement, moi, j'ai envie d'apprendre l'éducation, travailler sur comment transmettre et je ne sais pas forcément le faire. Et dans mon pays, il n'y a pas forcément des structures pour le faire. Si c'est clair comme ça et que tu as déjà commencé des actions, bah, c'est impossible qu'on te refuse de t'accorder une bourse d'études parce qu'au moins ton projet il est clair. Il y a aussi des bourses où tu veux faire juste des recherches. Donc, les plus pour les doctorants et les masters, c'est des recherches que tu veux faire. Il faut que tu commences tes recherches maintenant de sorte à ce que quand on te posera des questions pour ta dissertation, donc quand tu vas écrire pour postuler, tu puisses mettre en avant ce que tu as déjà commencé maintenant. Et puis, en quoi est-ce que partir là-bas va t'aider à avoir plus d'impact sur ces recherches-là et revenir après ton expérience, en quoi est-ce que ça va apporter de la documentation, des statistiques ou même des informations importantes dans ce sujet de recherche dans ton pays. Est-ce que tu as compris? Et donc, une bourse d'études totalement subventionnée va demander que tu fasses beaucoup, beaucoup de sacrifices. Parce que bien évidemment, tu ne payes rien, ni ton transport pour partir, ni ton billet d'avion, ni tes besoins, donc tes besoins les plus élémentaires, la nourriture, ni tout ce qui est allocation. Donc, normalement, tu ne peux même pas le loyer pour là où tu vis, le campus ou bien la maison, ils vont te donner. Tu ne payes pas tes études qui sont généralement très chères. Et donc, quand quelqu'un a envie de postuler à une bourse d'études et que moi, je lui dis, va faire des recherches et qu'il me dit, non, aide-moi, aide-moi, c'est la preuve que ce sera trop dur pour toi d'y aller parce que on te paye déjà tout. Toi, tu n'as qu'à faire des recherches. Tu n'as qu'à prendre ton temps pour remplir des documents. Et ça, tu n'as pas envie de le faire. Ça, tu te dis que non, c'est trop compliqué. Alors qu'il y a des vidéos comme la mienne qui t'a déjà tout expliqué. Mais tu dis non, il faut qu'on prenne ta main pour postuler avec toi. C'est trop compliqué pour toi dès le départ. Ça veut dire que tu n'es pas prêt encore à aller travailler, à aller étudier à l'étranger. Si c'est déjà trop compliqué pour toi de faire toute cette documentation, de faire toutes ces recherches, de te poser toutes ces questions, c'est que ce sera trop dur pour toi d'étudier parce que les programmes qui sont totalement subventionnés vont répondre aussi à une sorte de pression. Tu auras une pression parce que tu n'as rien payé pour être là et donc il faut que tu aies les meilleurs résultats, il faut que tu sois totalement concentré sur tes études et ces études-là vont être challengeantes si tu n'arrives pas même dès le départ à faire des recherches. Et donc, il faut être quelqu'un qui aime faire les recherches. Pousse les recherches au maximum. Le petit topo que tu dois ajouter aussi à ce que je t'ai dit, c'est que tu dois aller voir les alumni. Comme dans les conférences sponsorisées, les alumni, ce sont des personnes qui ont déjà eu accès à ces bourses d'études dans ton pays. Ceux-là peuvent te dire, par exemple, qu'est-ce que tu peux écrire dans ta candidature pour pouvoir la rendre plus forte. Ça veut dire quoi? Tu finis de candidater, de remplir toute ta documentation et tu peux leur envoyer pour qu'ils puissent regarder s'il y a des fautes, s'il y a des mots que tu peux changer. Ce n'est pas forcément pour qu'ils puissent remplir tout pour toi, non. C'est pour qu'ils puissent t'aider ou te dire ce qu'ils ont eu à remplir, la perspective de la chose, afin que toi, tu puisses changer ou adapter les mots que tu vas dire et que les jurys qui vont lire tes candidatures puissent se sentir beaucoup plus dans tes tests. Et donc, retrouver les alumni du programme
Ça va t'aider. Et les alumni sont partout sur les réseaux. Tu tapes juste une bourse d'études ou un programme d'études, tu vas trouver des personnes qui ont eu la chance de participer. Écris-leur avec un gentil mot et puis partage-leur ce que tu as déjà fait pour qu'ils puissent donner leurs recommandations. Voilà. Et ça va vraiment t'aider à prendre beaucoup plus d'avance parce que ça va t'aider à prendre beaucoup d'avance parce que notre objectif, bien sûr, c'est de prendre de l'avance sur les choses que les gens n'ont pas forcément vu venir. Nous, on prend vraiment de l'avance. Un pas après l'autre, mais on prend de l'avance. Et ça, c'est une façon de le faire. Si tu as écouté cette vidéo, normalement, tu sais que si tu as fini cette vidéo, normalement, tu sais comment faire pour trouver une bourse d'études. D'abord, définir ton projet. Ensuite, chercher sur les meilleures options. Et enfin, trouver la manière de candidater qui est adaptée à soit ton projet ou à tes recherches que tu as envie de faire. Et puis enfin, préparer les dossiers qui sont requis pour les garder juste à côté de toi au cas où une bourse te tombe le matin comme ça, tu sais comment remplir. Mais pour moi, ce que je ne devrais jamais oublier, c'est de postuler régulièrement. S'il y a 5 bourses d'études, postule à 3, 4, postule régulièrement. Ne t'arrête pas à postuler à une seule bourse d'études et puis à attendre jusqu'à l'année prochaine. Parce que généralement, les bourses d'études, c'est après un an que tu as tes résultats pour pouvoir partir. Ne t'arrête pas à une seule bourse d'études. Postule régulièrement. Cherche plusieurs bourses d'études et postule. J'aime aussi dire que n'attends pas d'être forcément éligible à toutes les bourses avant de postuler. S'il y a une bourse quelque part où tu as peut-être un critère qui n'est pas encore atteint, postule quand même, on ne sait jamais. Peut-être qu'ils vont te prendre à cause de ta dextérité ou bien à cause de ta subtilité, à cause de ta résilience. Et donc, pas de barrière de langue, surtout pas. Si tu ne comprends pas une langue, essaie de postuler et d'apprendre en même temps la langue pendant que tu postules. Il y a beaucoup de moyens aujourd'hui de traduire nos documents. Essaie de commencer à traduire tes essais, tes dissertations. N'hésite surtout pas à postuler à une bourse parce que tu n'as pas accès totalement à la langue et que tu n'as pas forcément un bon niveau. Moi, j'ai eu une bourse d'études pour aller aux États-Unis et parmi nous, il y avait une personne qui parlait pas du tout très bien anglais. Mais par la force des choses et par la grâce de Dieu, il a eu accès à cette bourse-là et il a fini par apprendre l'anglais sur place aux États-Unis. Et donc, pour moi, il n'y a pas de limite de langue. Commence à apprendre la langue, c'est vrai, mais ne te mets pas de limite si tu n'es pas forcément très fort dans cette langue-là. Et enfin, pour finir cette vidéo, prie beaucoup. Tout ce qui va concerner les bourses d'études, des choses qui sont totalement subventionnées, ça peut te faire décoller ton avenir à un niveau incroyable. Tu peux avoir des opportunités incroyables. Et la prière, c'est très, très important. Prie Dieu qui te donne la force de pouvoir commencer à postuler et d'obtenir ta bourse d'études, la force de pouvoir continuer tes études quand tu seras là-bas, mais aussi qu'il puisse faire en sorte que ta candidature soit bien vue et que les gens puissent te sélectionner. Parce que c'est le plus important, c'est Dieu. Est-ce qu'il est d'accord avec ça? Et s'il est d'accord avec ça, c'est sûr que tu auras accès à cette bourse d'études. Prends soin de toi, abonne-toi et j'ai aussi un e-book sur toutes les bourses d'études pour les jeunes africains que tu peux prendre directement dans ma bio. Prends soin de toi et big up.